Bonjour. Je suis assez d'accord avec Willy Pelletier dans son expression de tout à l'heure. C'est pas une surprise. À chaque fois, je parle après lui et j'ai les mêmes impatiences que lui. Mais c'est pas la première réunion, Willy. C'est combien? 20, 25e? C'est-à-dire que depuis le 21 janvier, on travaille pour arriver à aujourd'hui. Ben oui, à un texte rose, rouge, vert. Moi, c'est mon imaginaire. Hein. Un texte qui unit la gauche, c'est mon imaginaire. Je ne sais pas plus imaginatif que ça dans les conditions de division actuelles de la gauche. Je ne sais pas plus enthousiasmant que ça pour les jeunes qui voient 10, 20, 30 groupes et 40 divisions et discussions alors qu'on va se faire plumer l'année prochaine. Et que si on n'apporte pas une solution dans les semaines qui viennent, le temps nous file entre les doigts. Il n'y a pas plus impératif que d'avoir une plateforme commune et d'essayer de faire qu'elle soit reprise en charge dans l'élection prochaine. Moi, je sais qu'il y a des camarades qui disent « on s'est déjà foutu, ils ricanent, on verra après, j'ai 577 candidats à vous présenter aux législatives, 577 verts, 577 insoumis, et puis après 577 PC, et 577 PS, et 500, etc., etc. Et là, où est-ce que ça va avec ça? On est tous morts. Tous morts. Ah, il y a des gens qui auront de l'argent pour les 577 signatures. Mais à part ça, il n'y aura pas une seule pas en avant de la gauche, et même pas un seul élu. Pas un seul élu. Ça fera table rase de la gauche. Vous aurez l'Assemblée nationale comme vous avez la région Nord ou comme vous avez PACA. Moi, je fais partie des socialistes consignés depuis le début. Avec Guillaume Balas, avec Marie-Noëlle Lienemann qui n'est pas là mais qui a signé, et je vois que dans cette salle, il y a un bon pourcentage de socialistes. Hein, je crois que 20-25% de cette salle est composée de socialistes. Et quand je dis 20-25% de cette salle est composée de socialistes, c'est les socialistes qui ont l'intention de se battre pour que Hollande et Valls soient écartés et pour qu'on ait un programme commun de la gauche, parce que sinon, on ne gagnera pas sans plateforme commune. Je n'imagine pas une plateforme même qui rassemblerait les candidats de la gauche socialiste actuelle et qui ne soit pas partagée avec tous ceux qui sont dans cette salle. On me dit souvent, vous êtes 4, mettez-vous d'accord. Oui, bien sûr, je suis pour ça. Mais je suis pour que cet accord-là soit avec ceux qui sont dans cette salle et sur la base de l'appel des 100 et des 50 mesures. Parce que moi, je sais aussi les discussions qu'ont les socialistes contre tout le monde. Dans notre plateforme, il y a l'augmentation des salaires. Je ne veux pas la participation, je veux l'augmentation des salaires. Dans notre plateforme, il y a quelque chose qui abroge la loi El Khomri. Je ne veux pas un code du travail PME par PME, je veux une loi qui s'impose dans toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes, parce qu'il s'agit de l'ordre public social, de l'état de droit dans l'entreprise et la protection des humains face au travail. Je ne veux pas quelque chose qui soit, du point de vue institutionnel, confus, je veux qu'on aille vers la démocratie. Et si nous sommes là, c'est aussi parce qu'il y a eu la bataille contre la loi El Khomri. S'il n'y avait pas la bataille contre la loi El Khomri, on ne serait sûrement pas là. Parce qu'on a besoin d'un mouvement social. Moi, j'ai toujours un petit peu de doute sur l'éruption citoyenne. Je ne vais pas pinailler. Je crois qu'il n'y aura jamais d'insurrection civique. J'y crois jamais, moi. Il y a des gens qui croient à ça. Mais l'insurrection, elle se fait jamais dans les urnes. Elle se fait d'abord socialement. Et s'il y a quelque chose qui se traduit dans les urnes, c'est une fois qu'il y a une force sociale. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de traduire, c'est la force sociale qu'on a mis en route contre la loi El Khomri et qui fait qu'à la fin du quinquennat, la gauche se retrouve parce qu'elle est en possibilité d'agir et d'être unis. Et donc, c'est le nœud dans lequel on est. Alors, on a un texte, rouge, rose, vert. J'entends les camarades écologistes qui disent « moi, je suis pas encore d'accord là ». Enfin, ça arrange, ça. Je veux dire, ça se discute. Parce que s'il y a 25 réunions qui se sont passées, ça aurait pu se voir avant. Voilà. Bah oui, mais ça c'est un travail collectif. Moi aussi j'ai fait des remarques, nous avons tous fait des remarques. Et dans ce cadre collectif, si nous arrivons à quelque chose qui est collectif, ça l'emportera sur les remarques que chacun de nous peut avoir et qui seraient éventuellement pas prises en compte. Là, il y a quelque chose de supérieur dans l'unité. L'unité a quelque chose de supérieur maintenant autour de ce texte. Parce que sinon ça sert à rien tout ce qu'on fait. Les gens qui me disent, je vais défendre mon petit programme, là. Il est peut-être pas petit, il est peut-être beau, le programme. Il faut peut-être le défendre. Mais si on passe pas ensemble, il sera dans un placard, dans le tiroir du bas, le 23 avril à 20h. Avec le choix entre LR et le Front National. Oh, ça sera plus le moment de défendre de la convivialité, hein. Ça sera plus convivial du tout. Vous verrez tous les médias se déchaîner pour rayer la gauche de la carte. Et vous verrez les législatives, avec même pas 20 ou 30 députés de gauche, il n'y aura pas un écologiste, il n'y aura pas un parti de gauche, il n'y aura pas un insoumis, il n'y aura rien s'il n'y a pas l'unité. Et ça, je l'ai dit le premier jour. Je ne peux pas dire que j'ai manqué
on ne peut pas dire que j'ai manqué d'insistance en ce domaine, et je considère que ce que nous faisons aujourd'hui est une prouesse d'avoir une plateforme commune. C'est pas le moment de la critiquer sur des points, même s'ils sont importants, on la perfectionne. Tu conclus, Gérard. Mais on dit pas, voilà, une prouesse de ce que nous faisons, et ensuite, il faut interpeller tous les candidats.